Avoir une idée géniale d'application IA, c'est super, mais la transformer en un vrai produit qui fonctionne, que les gens adorent, et sans y laisser toutes ses économies, c'est là que le vrai défi commence. Aujourd'hui, on va voir ensemble comment y arriver. Voilà la question qui empêche beaucoup de porteurs de projets de dormir. Comment être sûr que cette vision qu'on a en tête peut vraiment devenir une application concrète, sans y passer des mois et sans un budget à rallonge? Eh bien, il existe une approche pour sécuriser ce parcours, et c'est exactement ce qu'on va décortiquer. Parce que, soyons honnêtes, le cimetière des startups est plein d'idées brillantes qui sont restées sur un coin de nappe. Passer de l'abstrait au concret, c'est un vrai parcours du combattant, plein d'obstacles techniques et financiers. Alors, comment on fait pour ne pas tomber dans ce piège? La réponse, en fait, elle est simple. Pour construire quelque chose de solide, il faut une fondation solide. Avant même de parler de code, d'intelligence artificielle, de quoi que ce soit, tout part d'un engagement total sur la qualité. C'est la seule façon de s'assurer qu'on ne construit pas juste une démo sympa, mais un vrai produit d'avenir. Alors, concrètement, cette fondation, elle repose sur quoi? Sur 3 piliers. D'abord, on utilise des outils modernes et éprouvés pour garantir la performance et la fiabilité. Ensuite, on apporte une vraie expertise en IA pour créer des interactions qui soient vraiment intelligentes et naturelles. Et enfin, le 3e pilier, c'est de penser à demain. Un logiciel doit être sécurisé et surtout capable de grandir sans qu'on ait besoin de tout casser et de tout reconstruire. Bon, maintenant on va parler un peu technique. Mais promis, le but n'est pas de se perdre dans du jargon. L'idée, c'est de voir que derrière chaque nom d'outil, il y a une promesse bien réelle pour l'utilisateur. Allons voir ça. La toute première chose qu'un utilisateur remarque, ce n'est pas l'algorithme super complexe qui tourne derrière. Non, c'est la vitesse. Est-ce que l'application est fluide? Est-ce qu'elle réagit au quart de tour? Cette première impression, elle est absolument capitale. Pour obtenir cette sensation de vitesse, on combine plusieurs technologies qui marchent main dans la main. Next.js, c'est un peu le moteur surpuissant qui prépare tout en avance pour que les pages s'affichent quasi instantanément. React et TypeScript, eux, garantissent que l'interface est super réactive et ne plantera pas. Et enfin, Tailwind, c'est ce qui permet de créer un design moderne et pro très rapidement. L'ensemble de ces briques, ça donne une expérience utilisateur qui est juste fluide. Allez, passons au cœur du réacteur, l'intelligence artificielle. C'est elle qui donne à l'application sa magie, sa capacité à discuter, à comprendre et à répondre de façon pertinente. Le cerveau de l'opération, c'est Google Gemini 1.5 Flash. Il est hyper rapide et surtout, il comprend le contexte de la discussion. On peut même aller jusqu'à des conversations vocales fluides. Mais le petit détail qui change tout, c'est le context caching. Pour faire simple, c'est comme donner une mémoire à court terme à l'IA. Ça lui évite de redemander les mêmes infos en boucle et ça, pour le portefeuille, ça réduit drastiquement les coûts. Une application, aussi intelligente soit-elle, ne vaut rien si ses fondations ne sont pas robustes et sécurisées. C'est simple, c'est un prérequis non négociable, surtout quand on parle de projets professionnels. Pour cette fondation, on ne prend aucun risque. On s'appuie sur des standards du marché comme PostgreSQL et Supabase pour que toutes les données soient en sécurité. Et pour la performance, on utilise une technique qui s'appelle le connection pooling. Pensez à ça comme un aiguilleur intelligent qui gère le trafic pour que, même avec des milliers de personnes connectées en même temps, l'application reste toujours aussi rapide et stable. Toute cette technologie, c'est super, mais la grande question reste, par où on commence concrètement sans signer un chèque en blanc? L'approche la plus saine, c'est de démarrer petit avec ce qu'on appelle une preuve de concept, un POC. Le but est simple, valider le cœur de l'idée rapidement et à moindre coût. Et pour démarrer une bonne collaboration, la règle numéro 1, c'est la transparence totale sur les coûts. Pas de surprise, pas de frais cachés. Tout est basé sur un taux journalier qui est clair et net. Comme ça, on sait exactement où on va dès le départ. Pour s'adapter au mieux à chaque projet, il y a 2 formules. Le mini POC, c'est parfait pour tester une hypothèse bien précise. Par exemple, est-ce que l'IA peut analyser mes documents et en sortir les infos importantes? Le POC standard, lui, permet d'aller un peu plus loin et de construire un mini-produit déjà fonctionnel pour valider un parcours utilisateur complet. C'est un point absolument crucial à comprendre. Un POC bien construit, ce n'est pas du tout une maquette qu'on jette après. Non, c'est la toute première pierre d'un édifice pensé pour grandir. On construit pour les besoins d'aujourd'hui, mais en ayant déjà en tête ceux de demain. Une fois que le POC a prouvé que l'idée tenait la route, le chemin vers un vrai produit est tout tracé, en 3 étapes claires. D'abord, on déploie l'application pour la rendre accessible en ligne, de façon sécurisée. Ensuite, on valide tout avec des tests automatiques pour s'assurer que tout fonctionne parfaitement. Et enfin, on surveille. On met en place des outils qui surveillent l'application 24/7 pour anticiper le moindre souci. Au cœur de cette philosophie, il y a cette idée d'architecture modulaire.
Le plus simple, c'est de l'imaginer comme un jeu de Lego. Chaque fonctionnalité est une brique indépendante. Du coup, on peut ajouter de nouvelles briques ou en modifier une sans jamais risquer de faire s'écrouler tout le château. C'est ça le secret d'un produit qui peut évoluer sur le long terme. Et donc on termine avec cette question. Mais en réalité, c'est bien plus qu'une question. C'est une invitation. Une invitation à passer à l'action, à démarrer la conversation pour transformer cette vision en une application bien réelle, concrète et robuste. En résumé, passer de l'idée à un produit IA fonctionnel, ce n'est pas de la magie. C'est une méthode. Une méthode qui combine une technologie de pointe, une fondation ultra solide et un processus de développement qui est à la fois clair et transparent. Et c'est cette approche qui a été développée par Yavaron Conseil pour concrétiser les ambitions de demain.